Le libéralisme avancé du Giscard, ça a effectivement consisté à lancer ces messages en direction des deux forces dynamiques sur le plan sociétal, qui étaient les femmes et les jeunes, en leur accordant des libertés nouvelles. L'avortement pour les femmes, le droit de vote pour les jeunes. Et en fait, les libertés politiques ont commencé de reculer ou de régresser à ce moment-là. Effectivement, il y a un phénomène de compensatoire qui se produit entre les deux. Je voudrais quand même ajouter, parce qu'on ne se méprenne pas, et surtout qu'on ne présente pas mon propos comme un propos misogyne. Dans l'histoire, il faut quand même redire les choses un jour comme elles se sont passées, et les dire franchement. La gauche a des états de service sur la misogynie, absolument extraordinaires. Il ne faut pas oublier que la Révolution française a été faite, on n'en parle jamais, contre le pouvoir des femmes, le pouvoir politique des femmes, dans les salons philosophiques, à la cour. La Révolution française a été une réaction viriliste pour remettre les femmes à leur place. Un conventionnel qui s'appelait Amar a pu dire « les femmes, c'est le chaos et l'erreur ». Et que font d'ailleurs les conventionnels pendant la Terreur? En 93, ils envoient les femmes à la guillotine. Marie-Antoinette, Madame Roland, Charlotte Corday, Olympe de Gouges, féministe mais aussi royaliste. Et il y a cette réaction qui est de violence inouïe et qui va faire que pendant plus d'un siècle et demi, au nom de l'héritage de la Révolution française, la gauche va traîner les femmes dans la boue en les considérant comme des moins que rien. C'est ce qu'on a pu appeler la République des Jules. Le premier étant Jules Michelet, qui considère les femmes comme le parti prêtre, le parti de la contre-révolution qui est sous l'influence de l'Église, les dépositaires de l'obscurantisme. Cette tradition, elle fait partie de notre vie politique et sociétale. Si bien d'ailleurs que la France, la République française, a attendu 1945 pour donner le droit de vote aux femmes, alors que toutes les monarchies européennes l'avaient fait depuis belle lurette. Donc moi, je n'entends pas qu'on me fasse ce procès en misogynie. La réalité, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé autour de ces lois? C'est évidemment la gauche a cherché, et réussi d'ailleurs, à soustraire la population féminine à l'influence de l'Église qui avait été prédominante pendant des siècles sur les esprits féminins. Là aussi, c'est une révolution, je veux dire, à bas bruit qui s'est produite, mais on voyait bien les enjeux idéologiques et politiques que cachaient ces débats de société.